Bonjour, c'est Célia. Aujourd'hui, on va faire le tag Le livre qui. Le livre qui t'a fait croire en l'amour. Alors, le livre qui m'a fait croire en l'amour, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. On suit l'histoire de Elizabeth Bennet avec ses 4 sœurs, dont la mère essaye de les marier à tout prix à un homme riche. Et elle finit par rencontrer Monsieur Darcy, qui a un caractère assez spécial. Donc elle doit mettre son orgueil de côté, mais finalement, ça se termine très bien pour eux. Le livre qui te fait rire. Alors le livre qui me fait le plus rire, c'est Kaiju Number 8 de Matsumoto. C'est un manga qui est disponible à Anor. On suit l'histoire de Ibino, qui a toujours rêvé d'intégrer les forces de la défense, mais qui finalement se retrouve au second plan à nettoyer les cadavres encombrants. Et un jour, il ingère une créature mystérieuse et il se transforme lui-même en kaiju, mais il essaye de le cacher du maximum qu'il veut. Le livre qui t'a déçu. Alors le livre qui m'a déçu, c'est Monster. Donc là, on suit l'histoire de Tenma, qui est neurochirurgien dans un hôpital en Allemagne, et il est aussi marié à la fille du directeur de ce même hôpital. Et puis un jour, il reçoit 2 patients en même temps, une urgence vitale pour les deux, et il choisit de sauver le petit garçon plutôt que l'homme politique. Mais en sauvant ce petit garçon, il se retrouve beaucoup confronté à la mort. Et c'est pas du tout l'histoire qui m'a pas plu. J'ai franchement adoré, mais c'est plutôt le style de dessin qui m'a assez déçu. Livre dont tu préfères la couverture. La couverture que je préfère, c'est celle du tome Le Roi Maléfique de la saga Le Peuple de l'air. Donc ça, il s'agit du tome 2 de l'autrice Holly Black. Il s'agit de Jude, qui a 17 ans et qui s'est fait enlever du monde des mortels pour être emmenée ensuite dans l'univers des Terrafées. Et elle subit donc beaucoup de moqueries et de provocations parce qu'elle est considérée comme faible. Le personnage qui se moque le plus de Jude, c'est le prince Cardan. Et justement, dans ce tome 2, on suit leur histoire d'amour, ou du moins le début, parce qu'elle essaie de mettre ses sentiments de côté. Ce que j'aime le plus sur cette couverture, c'est vraiment les reflets dorés qu'on retrouve et le lien avec l'eau qui a une présence importante dans ce deuxième tome. Le livre que tu as envie de lire sans même lire le résumé parce que t'aimes la couverture. Alors il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Tout simplement, je le trouve magnifique. Et on suit l'histoire de la reine Shabran, qui a un peu la pression parce qu'elle doit donner un héritier, mais en même temps elle se fait suivre par des assassins. Et pour la protéger, il y a sa servante qui n'est pas réellement qu'une seule servante, qui va l'aider à se sortir de toute cette histoire. Le livre qui a été le plus dur à lire pour toi. Il s'agit de Petit Pays de Gaël Faye. On y suit Gabriel, un enfant de 10 ans, qui vit au Burundi avec ses parents, avec une mère rwandaise et un père français, et sa petite sœur. Et va ensuite s'installer une guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Et donc on suit ce conflit avec l'œil d'un enfant de 10 ans qui va être obligé de grandir plus vite que prévu finalement. Et donc il a été très très dur à lire, et notamment la seconde partie du livre. Il est disponible dans les médiathèques du réseau, et depuis peu il y a aussi l'adaptation sous forme de BD qui est sortie d'ailleurs en 2024. Ce qui a été le plus dur pour moi dans cette lecture, c'est de voir toutes les violences qu'il a subies et que tout le monde subit. Ce livre a été très dur à lire, il m'a beaucoup émue, et notamment à cause de ce qui arrive à la mère de Gabriel. Le livre qui t'a empêché de dormir parce que tu pouvais pas t'arrêter de lire. Il s'agit de The Book of Ivy. C'est, je pense, l'un de mes livres préférés, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai étudié pour mon corpus de mémoire. Donc cette fois, on suit Ivy, qui vient d'une famille très importante. À la suite d'une guerre nucléaire, 2 camps se sont opposés. Donc il y a eu des gagnants et des perdants. Et la figure d'autorité a mis quelque chose en place. Donc il s'agit de marier un enfant d'un clan avec un enfant de l'autre clan. Donc Ivy doit épouser Bishop, mais elle se donne comme mission de le tuer.
Et sans trop spoiler, elle finit par tomber amoureuse de lui. Donc voilà, c'est vraiment... Je suis fan de la dystopie, c'est vraiment mon genre préféré. Donc c'était une évidence pour moi ce livre. Je pense que c'est ce qui répond le mieux au livre qui m'a empêché de dormir. Et pourquoi du coup? Oh bah, parce que j'adore l'histoire, vraiment, tout simplement. Non, je saurais pas t'en dire plus, mais vraiment c'est... Je sais pas, leur histoire elle est si belle. Tu vois vraiment comment ils tombent amoureux l'un de l'autre. Je sais pas, je trouve ça trop joli. Le livre qui t'a donné la patate. Alors il s'agit de Solo Leveling. C'est un manhwa coréen où on suit l'histoire de Jin-woo. On se situe dans un monde où des portails s'ouvrent un peu partout et des monstres en sortent. Des personnes sont désignées pour pouvoir tuer ces monstres et elles sont classées par catégorie, qui va de la classe la plus haute, donc c'est-à-dire la classe S, jusqu'à la classe la plus basse, c'est-à-dire la classe E. Et Jin-woo fait partie de la classe E. C'est quoi la classe E? Bon, c'est vraiment la pire, quoi, mais vraiment il est nul, tu vois. À la suite d'un portail qui était pas du tout adapté à son niveau, il se fait hospitaliser une énième fois. Il se voit recevoir une force qu'il n'a jamais eue auparavant. Et donc ça passe pas inaperçu, bien évidemment, parce qu'au fur et à mesure du temps, il va faire assez d'exercices pour avoir un niveau digne d'une classe S. Et ce qui me donne la patate dans ce manhwa, c'est vraiment le fait qu'il dépasse ses propres limites. Et je trouve ça vraiment très très encourageant. Le livre à lire quand il pleut. Alors le livre à lire quand il pleut, c'est Les Liaisons dangereuses. Pourquoi ? Parce que je pense que le format épistolaire, ça se porte très bien à ça pour une lecture assez chill. Donc ici, on suit la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui sont sans doute deux personnes riches qui s'ennuient un peu dans leur vie et qui ont beaucoup de pouvoir. Donc ils essaient d'en abuser. Et j'ai adoré cet échange et je pense vraiment que c'est la lecture parfaite quand il pleut. Le livre que t'as découvert à l'école mais qui t'inspire encore à l'heure actuelle. Alors c'est Une maison de poupée de Ibsen. J'ai découvert ça en première. Et donc, il s'agit d'une pièce de théâtre. On suit l'histoire de Nora qui découvre que son mari est malade. Et pour avoir assez de repos, ça nécessite un voyage au soleil. Chose qu'ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc elle décide de contacter un créancier et de faire un prêt dans le dos de son mari. Nora va être obligée de mentir et parfois même de trahir pour protéger ce secret. Et la situation va malencontreusement se retourner contre elle. Et à la fin, elle va être obligée, ou non, par choix, de quitter sa famille, de laisser ses enfants et son mari. Et ça laisse l'histoire en suspens parce qu'on ne sait pas réellement si elle va revenir ou non. Je trouve que pour un livre écrit fin 19e siècle, la démarche est géniale. Donc, c'est vraiment ce qui m'inspire à l'heure actuelle. Je trouve qu'elle a une démarche hyper féministe. Ah. Enfin, tu peux le comprendre comme tu veux, mais à la fin, elle en a marre, elle se barre, elle laisse ses gosses et son mec, elle se casse. Mais après, il se passe des trucs horribles qui l'amènent à faire un truc comme ça, tu vois. Le livre avec un personnage détesté mais que toi tu adores. Alors, il s'agit de Naruto. L'auteur Kishimoto n'est pas connu pour bien écrire les personnages féminins et le personnage de Sakura, c'est peut-être encore pire que les autres finalement. Elle apparaît comme quelqu'un de faible, qui pleure tout le temps et c'est cette image qui reste souvent en tête lorsqu'on parle de Sakura. Mais moi, je me concentre plutôt sur son évolution et sur la femme forte qu'elle devient au fil des 72 tomes. Le livre qui t'a fait tomber en panne de lecture. Alors c'est Crush of Lifetime. Comme pour Solo Leveling, c'est un manhwa qui est adapté d'un webtoon coréen. Et donc ici, on suit Yang Yeji qui se rêve influenceuse. Et on suit aussi son début d'histoire d'amour avec un garçon de sa classe. J'ai bien aimé l'histoire. Elle est assez simple, mais c'est vraiment pas une déception. Mais ce qui m'a amené en panne de lecture, c'est que
pense que c'était pas le bon moment pour lire ça. Donc je connais pas la suite finalement, j'ai jamais lu les autres tomes. Mais pourquoi pas un jour. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est dur d'expliquer les liaisons dangereuses, non? Alors c'est deux pervers qui s'emmerdent. Vas-y. C'est bon, je suis au taquet là. Dans 2 secondes, je bégaye. Ouais, bah là, je vais pas dire l'auteur. Hein. Matsumoto, grand respect à toi, mais. Eh, ça va, non? Ouais, nickel.